Bonjour. Bonjour. Et comment vous êtes-vous senti en arrivant en France pour la première fois? À l'arrivée quand l'avion a atterri, je me suis sentie complètement perdue. C'était une année où il faisait très froid en France. C'était en plein hiver 79. J'étais avec mon frère et tout de suite, quand on est arrivé, on s'est blotti dans les bras de nos parents adoptifs parce que on nous avait montré leurs photos et c'était notre seul repère. Quel souvenir avez-vous de votre vie en Corée avant l'adoption? Alors, ma vie en Corée, je me souviens de ma famille, qu'on vivait à la campagne, qu'on était très aimés. Je me souviens de parties, de jeux, de pêche dans la rivière, de promenades, je me souviens de mon village. Je me souviens du train, du moment où on a été pris par un monsieur en uniforme pour nous envoyer, je pense, à la mairie à l'époque, et ensuite à l'adoption. Quelle est votre date de naissance? Savez-vous dans quelle ville de Corée vous êtes né? Alors, je suis née pour la Holt, l'agence d'adoption, je suis née le 13 février 1973. Et donc, je suis. Ma ville natale, mon village natal, c'est Imchil, près de Jeonjo, dans le Jola Bukdo. Vous avez vu le dossier? J'ai vu mon dossier coréen. Oui, bien sûr. Mais dans le dossier coréen, ils disent que je suis née à Séoul, que je suis née le 13 février 1973 et que je m'appelle Johanna. Or, je suis née le 17 novembre 1972. Je m'appelle Jo Hyang-sun et je suis née à Imchil. Donc le dossier ne correspond pas. Voilà. Comment vous avez trouvé, vous êtes né à Imchil? C'est KBS, quand on est venu avec KBS voir la Holt, maintenant ça va faire 2 ans, il n'y avait rien dans mon dossier. Mon dossier était vide, mais comme KBS était là, je pense qu'ils ont été retrouver un document informel dans le dossier de mon frère qui disait qu'on venait d'Imchil. Donc à cause de le dossier de ton frère, on a trouvé d'où on venait. Mais lui aussi, dans son dossier, il est né à Séoul. Mais il y avait juste un papier qui disait qu'on avait été, qu'on était d'Imchil, qu'on avait été retrouvés là-bas, et que les villageois ne pouvaient plus s'occuper de nous à la mort de notre mère, et qui nous avaient envoyés à l'adoption. Vous devez parler en coréen avec votre frère, peut-être? Avant, on parlait en coréen parce que j'ai été adoptée, j'avais 6 ans et demi. Donc, vous pouvez parler parfaitement, presque, comme un enfant. Avant, oui. Vous avez tout oublié. Mais maintenant, vous avez tout oublié ou vous gardez? Non, j'ai fait, comment on dit ça, j'ai tout enfoui. J'ai tout oublié. Et à la mort de mon père adoptif, tout est revenu. Donc il y avait des choses, j'avais des sensations, des goûts, mais je me souvenais plus que j'avais une sœur et un frère en Corée qu'on avait laissés. C'était tellement douloureux que j'ai tout enfoui. Tout au début, comment avez-vous appris le français? Est-ce que cela a été difficile au début? Non, pas du tout. En 6 mois, on parlait couramment français. Et on avait laissé le coréen, mais on Cet homme adopté, oui. Il apprend très mal des fois. Non, pas du tout.
Et mon frère, il a tout le temps été premier de la classe. Ah. En France. Parmi les Français, il était premier de la classe. Oh, tous les deux, vous êtes très intelligents. Y a-t-il des choses de la Corée qui vous ont manqué après votre adoption? Oui. Tout. Ma famille surtout. Parce que j'avais énormément de... J'avais mon frère et ma sœur, j'avais mes cousins. On jouait beaucoup ensemble. Et ça m'a beaucoup manqué. Comment était votre relation avec vos parents adoptifs et comment est-elle aujourd'hui? Mes parents adoptifs, c'est un peu compliqué parce que mes parents n'avaient pas le droit d'adopter des Français. Ils ont eu plusieurs refus. Et comme ils ont eu des refus, ils se sont tournés vers les adoptions étrangères. Parce qu'on leur a dit que c'était plus simple d'adopter un Asiatique. Que moyennant finance, on pouvait adopter des Asiatiques. Alors que ma mère n'avait pas le droit d'adopter parce qu'elle était perturbée. Perturbée? Elle était dépressive, suicidaire. Et donc... déjà, avant d'adopter? Déjà. Mais ce genre de parents, psychologiquement, il ne faut pas adopter. Non. C'est pour ça qu'elle a eu 3 refus en France pour adopter un Français. Mais on lui a dit, c'est pas grave si vous êtes perturbé pour adopter un Asiatique ou un Noir. Impossible. Voilà. Si. Donc et comme elle avait choisi mon frère sur un catalogue, on lui a dit non, mais si vous le voulez, il faut aussi prendre la petite sœur parce qu'on ne sépare pas les fratries. Ce qui est totalement faux parce qu'on nous a séparés de notre fratrie puisqu'on était 4 à la base. Parce qu'on avait quasiment 6 ans et demi et 8 ans et demi. On nous a complètement déracinés pour atterrir dans un pays qui était avec des cultures, des valeurs totalement à l'opposé de celle de la Corée. Et il y a une chose qui m'avait marquée, c'est qu'en Corée, il ne faut pas regarder un aîné dans les yeux. Ça ne se fait pas. Et nous, nos parents, et mon père, une fois, a frappé mon frère parce qu'il ne le regardait pas dans les yeux. J'ai une même expérience en France, mais il ne me tape pas, mais il me demande tout le temps pourquoi tu ne regardes pas mes yeux. Ouais, mais nous, c'était les parents, ils ne comprenaient pas, donc on avait des choses totalement différentes. Mais en Corée, si on regarde comme ça, c'est très mal poli, mais en France, il faut regarder. C'est ça. Et plein de choses comme ça, des détails. Nous, on avait déjà notre structure. Il n'a pas appris la culture coréenne. Non, ils n'ont jamais appris la culture coréenne. C'était à nous de nous adapter. Notre structure. Il n'a pas appris la culture coréenne. Non, ils n'ont jamais appris la culture coréenne. C'était à nous de nous adapter. Et on s'est adapté, mais à quel prix? Ça a été très difficile. Y a-t-il des moments particulièrement difficiles dans votre vie en tant que personne adoptée? Il y a eu énormément de périodes difficiles parce que mes parents, ma mère s'est suicidée du coup quand j'avais 13 ans. Donc j'ai perdu une deuxième mère parce que j'avais perdu ma première mère, ma vraie mère en Corée à 5 ans et demi. Et du coup, j'ai reperdu encore une mère. Et mon père s'est remis avec une personne. La vie a été très compliquée parce qu'il a perdu son entreprise, il a tout perdu. Et du coup, j'ai dû servir d'image de mère, de femme à mon frère, à mon père. Et en suivant les études, en faisant tout plein de choses. Et ça a été très difficile parce que si j'avais pas connu la faim en Corée, contrairement peut-être à plein de Coréens, j'ai connu la faim en France. J'ai connu le froid, j'ai connu la faim, j'ai connu les périodes difficiles, mais on s'en est sorti. Et ça, c'est une bonne chose aujourd'hui.
en se disant il faut continuer à vivre. Vous êtes courageuse quand même. Quelles sont vos émotions ou vos pensées aujourd'hui envers la Corée? Envers la Corée? Sur la Corée? J'adore la Corée, j'adore les habitants, j'adore la population coréenne, j'aime la Corée, ça me rappelle tout ce que j'ai vécu. Et moi, contrairement peut-être à certains, j'en veux pas au peuple coréen. Il ne faut pas qu'ils s'en veuillent de ce qui s'est passé. Après, on ne peut pas refaire le passé. Il y a eu cet épisode de pauvreté énorme en Corée. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils ont mal été, pour beaucoup je pense, ils ont mal été influencés. Et ça a produit ces adoptions en masse qui n'auraient jamais dû être, et surtout à l'international. C'était un grand business, donc on apprend, pour les Coréens, on apprend l'adoption à l'étranger, c'est toujours réussi et très bonne chose, on apprend comme ça. Je sais, on me l'a dit, mais je l'ai appris que récemment, que les Coréens pensaient ça. Mais pendant des années, parce que j'ai eu l'occasion de revenir beaucoup plus tôt. Mais maintenant, il faut découvrir, il faut savoir la vérité. Voilà, et je me rends compte que beaucoup de Coréens ne connaissent pas non plus la vérité, encore aujourd'hui. Et c'est cette vérité qu'il faut absolument que les Coréens apprennent, que pour beaucoup, les dossiers ne sont pas remplis correctement, qu'on a fait de l'argent sur leur dos, qu'ils ont cru bien faire en nous envoyant à l'étranger, mais que beaucoup d'enfants qui ont été envoyés à l'étranger ont servi aussi à des familles. Parce qu'il y a des familles qui ont été très bien avec leurs enfants et que l'adoption a été très réussie, mais ce n'est pas non plus tous les cas. Il y a des cas où il y a eu de la maltraitance psychologique, sexuelle, tout. Et ça, il faut aussi en parler. On ne peut pas nier et dire tout s'est bien passé, on vous a envoyé à l'étranger et c'était pour votre bien. Parce que non, ça n'a pas été pour notre bien. Ça, c'est sûr. Et vous souvenez-vous de la date de votre adoption et dans quelle ville de France avez-vous été accueillie? Donc, moi, j'ai été adoptée fin janvier 1979 dans une petite, à la campagne, complètement à la campagne, dans une petite ville qui s'appelait Tenay, mais ce n'était même pas une ville, hein, c'est vraiment complètement isolé. Voilà. Donc, je n'ai jamais vu de Coréens avant l'âge de, je crois, jusqu'au lycée. 17 ans, j'ai vu le premier Coréen. Donc après, quand je voyais un Coréen, j'avais l'impression de voir quelqu'un de ma famille. Parce qu'on se ressemblait, mais ça me faisait tellement peur que je voulais même pas parler. J'étais là, il me ressemble trop, qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais. C'était vraiment une sensation bizarre. Avez-vous des informations sur votre famille biologique en Corée, un nom ou une photo? Oui, j'ai tout ça maintenant. Parce que, grâce à mon ami qui est à côté, j'ai retrouvé ma famille en octobre de l'année dernière. Donc, j'ai pu retrouver ma sœur. C'était comment? C'est compliqué. Ça, émotionnellement, c'était intense. Tellement intense que j'ai du mal encore à y croire. Ouais. Donc, j'ai retrouvé ma sœur, j'ai retrouvé mon frère. J'ai retrouvé mes cousins. Il n'y a pas de difficulté culturellement? Non, moi je m'adapte. Ouais.
Par contre, il y a des difficultés de communication, parce que j'ai perdu la langue, qui ne parle pas anglais, qui ne parle que coréen. Comment vous communiquez avec En coréen et avec mon nouvel ami Google Trad. Monsieur Google. Oui, Monsieur Google, c'est mon ami. Y a-t-il quelque chose que vous attendez ou espérez de la part du gouvernement coréen? Alors, j'attends surtout qu'on me redonne mon identité. Mais ma vraie identité. Pas l'identité que la Holt m'a créée. Parce que je suis créée de toutes pièces à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, la Holt m'a déclarée comme si j'avais commencé ma vie à 6 ans. Mais je ne veux pas de cette identité-là. Je veux ma vraie identité, celle que ma sœur m'a donnée, c'est-à-dire celle du registre familial, de notre registre familial. Elle m'a donné mon registre familial. Et je suis dessus. Et je veux qu'on me redonne celle-là, identité. Et comment va votre frère? Êtes-vous en contact régulier avec lui? Oui, bien sûr. Je suis en contact avec mon frère. Pendant longtemps, il n'a pas voulu... il voulait pas m'aider à retrouver la famille parce que ça ne l'intéressait pas. Il souffrait trop. Et aujourd'hui, il est vraiment très très heureux que j'ai retrouvé tout le monde. Et il a décidé de venir au mois d'août avec moi. Cette année? Oui. Wow, félicitations. Votre frère a été adopté à l'âge de 8 ans ou 9 ans. C'est bien cela? S'est-il bien adopté à la vie en France? A-t-il eu des difficultés particulières? Il a toujours eu des difficultés à s'adapter. Après, il était premier de la classe. Il a réussi à faire sa vie en France. Mais il était coréen. Dans sa tête, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et il a toujours eu beaucoup de mal à s'adapter aux Français. Vous êtes restauratrice du patrimoine, n'est-ce pas? Et pouvez-vous expliquer en quoi consiste votre travail? Quel est le moment le plus gratifiant pour vous dans ce métier? Alors, je suis dans la restauration du patrimoine. Je fais de la peinture en décor, c'est-à-dire que je redonne des couleurs, je remets des bâtiments qui sont abîmés, qui ont l'usure du temps. Je fais en sorte qu'ils soient de nouveau beaux à voir et restaurés. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'ombre. On ne fait pas trop parler de nous, mais on est reconnu, effectivement. Avez-vous un rêve ou un projet personnel que vous aimeriez partager? Mon projet personnel serait de revenir vivre en Corée avec ma famille. Voilà. Quelques années ou... Oui, d'ici 3 ans, 3-5 ans, j'aimerais bien. Et me battre pour les enfants adoptés qui ne sont pas encore au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'est passé. Y avait-il des informations sur votre famille dans votre dossier d'adoption ou celui de votre frère aîné? Oui, il y avait le nom de l'école. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, il y avait un document coréen, l'original, et il y avait un document en anglais, la traduction. Et entre la traduction et le document original, il y a des informations qui ont été enlevées. Donc, ça veut dire que le document original avait plus de détails que le document en anglais. Donc moi, quand j'ai lu le document qu'il m'avait envoyé, je l'ai lu en anglais, puisque je ne parle pas très très bien le coréen, donc je l'ai lu en anglais. Et dessus, il y avait des choses, mais rien qui pouvait nous aider à retrouver notre famille d'origine. Et
sur l'autre document, l'original, il y avait le nom de l'école de mon frère. Et c'est ce qui nous a permis de retrouver toute la famille. Voilà, le point de départ. Donc, miracle. oui. Et s'il y a des Coréens comme ça, comme vous qui êtes bénévoles, moi je dis, je vous tire un grand chapeau et un grand merci. Merci. Merci beaucoup, 정말 감사합니다. Comment se passe votre séjour en Corée? Avez-vous des projets ou des souhaits particulièrement pour votre vie en Corée? Parce que ces questions, c'est par lui, donc un petit peu c'est la même question. Mais... là, je vais continuer. Donc demain, je vais voir mon grand-oncle, que je n'ai jamais revu depuis, qui se souvient encore de moi, qui tient absolument à me rencontrer, qui se trouve à Séoul. Et j'aurais fait le tour de toute ma famille, parce qu'ils avaient réuni toute ma famille, qui avait absolument envie de me revoir. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et là, c'est retrouver mon village d'enfance. Donc avec ma sœur, on a réussi à retrouver notre maison qui est toujours sur place. Elle n'est pas habitée. Dernière question. Et de nombreux adoptés venus en Corée à la même période que vous. Que pensez-vous de la question de l'adoption internationale en Corée? Je suis contre l'adoption internationale. Donc, et j'espère que voilà, ça se terminera rapidement. J'espère aussi. Merci beaucoup.